Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur la chaîne de Nana Dewey Cuisine. Alors, je viens de commencer officiellement mes recettes de Noël et voici la première recette qui est mon riz jollof au bœuf maigre. C'est une recette que vous devez absolument essayer parce qu'elle est parfaite pour les fêtes de fin d'année. Alors ici, on en a à peu près pour 3,5 kg à 4 kg de riz, suffisant pour une petite famille de 5. Alors commençons. Pour cette recette, j'ai 170 g de tomates concentrées. J'ai 2 oignons coupés en 4. J'ai un gros morceau de gingembre frais. J'ai un piment rouge et j'ai à peu près 5 gousses d'ail fraîches. Et là, j'ai coupé en dés 3 oignons moyens. Alors, ici, j'ai frit du bœuf maigre. J'ai aussi 2 boîtes de tomates pelées. Et ici, j'ai l'huile avec laquelle j'ai frit mon bœuf. Et pour les légumes, j'ai décidé cette fois-ci d'utiliser des haricots princesse et des carottes. Pour cette recette, je vais utiliser de l'huile végétale. Je vais aussi utiliser du piment fort en poudre. Et aussi, je vais utiliser du curry du Sri Lanka. J'ai aussi décidé de rajouter du paprika fumé et aussi de la noix de muscade en poudre. Mais alors, j'ai aussi utilisé du bouillon de bœuf en poudre. Et bien sûr, nous avons besoin de sel pour assaisonner. J'ai aussi ici mon bouillon de bœuf où j'ai mixé un oignon, du gingembre, de l'ail et du piment rouge avec de l'eau. J'ai ensuite tout fait passer au mixeur et j'ai cuit ça pendant 20 minutes avec ma viande. Alors cette fois-ci pour mon jollof, je vais utiliser du riz parfumé parce que j'ai l'habitude d'utiliser du riz basmati. Alors, dans une grande casserole, versez-y l'huile avec laquelle vous avez frit votre viande. C'est pour ça que cette huile a une couleur un peu plus foncée. Lorsque l'huile est assez chaude, vous pouvez y rajouter vos dés d'oignons. Et je vous rappelle, ceci est 3 oignons moyens. Faites frire pendant à peu près 3 minutes et rajoutez-y votre tomate concentrée. Et c'est à peu près 170 g ou 170 g pour les Belges. Bien mélanger. Laissez frire pendant à peu près 3 minutes et ensuite rajoutez du curry, à peu près une demi-cuillère à soupe. Ensuite, une cuillère à soupe de paprika. Mélangez, faire cuire pendant 2 minutes et ensuite rajoutez votre sauce tomate. Alors, la sauce tomate que j'ai ici, c'est le fait d'avoir mixé mon oignon, mon ail, mon piment et mon gingembre que je vous ai montré auparavant. Mélangez et faire cuire pendant à peu près 15 à 20 minutes. Ensuite, y rajoutez votre viande frite. Ici, c'est du bœuf maigre. Mélangez encore une fois et rajoutez-y votre piment en poudre. Alors ici, je vais rajouter à peu près 3 à 4 cuillères à soupe. Cela dépend de vos préférences. Ok? Et ensuite, je vais rajouter à peu près une cuillère à soupe de bouillon de bœuf en poudre. Et ensuite, une cuillère à soupe de noix de muscade en poudre. Et ensuite, n'oubliez pas de rajouter du sel, à peu près une cuillère à soupe. Bien mélanger le tout. Ok. Ensuite, ne pas oublier de remettre le couvercle et de faire cuire pendant à peu près 10 à 15 minutes à feu doux. Ensuite, vous pouvez récupérer un peu de sauce à part. Voilà, maintenant vous pouvez y rajouter votre riz, lavé bien sûr. Alors ici j'ai à peu près entre 3,5 kg et 4 kg de riz. Parce que comme je dis, c'est pour ma petite famille, nous sommes 5 personnes. Ensuite, bien mélanger et rajouter vos légumes. Alors cette fois-ci, moi j'ai décidé de rajouter des haricots princesse et des carottes, mais
Vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez rajouter des poivrons, vous pouvez, c'est aussi super bon. N'oubliez pas de bien mélanger. Et ensuite, à ce moment, vous pouvez y rajouter votre bouillon de bœuf fait maison. Ok? Rajoutez-le. Mixez, mélangez. Et ensuite, rajoutez encore un peu plus de curry, de bouillon de bœuf en poudre et de sel à votre goût. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, bien couvrir le riz avec du papier aluminium. Si malheureusement vous n'avez pas de papier aluminium, ne vous en faites pas. Vous pouvez utiliser du papier parchemin ou même laver un sac plastique blanc, bien le laver et couvrir votre riz avec. Et n'oubliez surtout pas de recouvrir votre riz. Ensuite, laissez cuire pendant à peu près 15 à 20 minutes pour commencer. Et donc voici mon riz après 15 à 20 minutes et là je mélange pour faire en sorte que ça ne brûle pas et que la cuisson soit homogène. Recouvrir et laisser cuire pendant à peu près 20 minutes encore une fois. Ensuite, retirez le papier aluminium et votre riz est cuit. Mélangez et maintenant la petite touche à retenir, c'est que vous pouvez y rajouter un peu plus de sauce. C'est pour ça que j'ai gardé de la sauce auparavant. Ok? Donc voilà ma petite astuce. Et ça permet de donner un peu plus de goût à votre riz. Ensuite, mélangez cette fois-ci avec une fourchette. Et voilà, votre riz est prêt. J'espère que vous avez adoré regarder cette recette. Voici mon riz jollof au bœuf maigre pour à peu près 5 personnes. C'est mon premier plat de Noël. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous allez l'essayer. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine. Bye! Bonne année les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour la recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le meilleur jollof rice ou le riz au gras, façon ghanéenne pour toutes les occasions. Alors je vais commencer par mettre de l'huile dans ma casserole et j'utilise de l'huile végétale. Une fois que mon huile est assez chaude, je vais y faire frire mes dés de bœuf. Alors c'est du bœuf pauvre en gras, ok, pauvre en graisse. Et bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quelle viande que vous préférez, le mouton, le poulet, la chèvre, tout ce que vous voulez. Ensuite, je vais ajouter de l'assaisonnement bœuf et steak. Après, je vais y mettre de la poudre de paprika fumée. Si vous ne trouvez pas la poudre de paprika fumée, vous pouvez mettre de la poudre de paprika normale. Ensuite, je vais y mettre des granules d'ail. Et bien entendu, si vous ne trouvez pas des granules d'ail, vous pouvez mettre de l'ail en poudre. Et voilà pour l'assaisonnement. Maintenant, je vais bien mélanger tout cela et laisser frire pendant à peu près 9 à 10 minutes. Ou bien jusqu'à ce que je sois contente de ma viande. Et voilà, donc ça c'est après 7 minutes, je vais laisser ça encore à peu près 3 minutes. Et voilà, donc mon bœuf est prêt. Et maintenant, je vais retirer mes morceaux de bœuf frit de ma casserole. Alors ici, je vous montre en close-up ma viande, comme ça vous voyez à peu près ce que je préfère. Alors ensuite, je vais y faire frire mes oignons. Je vais mélanger et laisser frire cela pendant à peu près 4 à 5 minutes ou bien jusqu'à ce que mes oignons soient translucides. Alors, en attendant que mes oignons soient prêts, je vais mettre au blender mes légumes. Alors, j'ai un poivron, j'ai des oignons, j'ai des piments africains, j'ai du gingembre frais, j'ai des gousses d'ail. Et je vais rajouter à cela mes épices. Donc j'ai du romarin sec et des épices mixées qu'on appelle mixed herbs. Alors j'ai mixé cela et maintenant je vais ajouter à mes oignons. Et pour faciliter cela, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, ok, pour aider le blender à bien mixer. Et ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous mettre toutes les quantités et tous les ingrédients que j'utilise dans la boîte de description sur ma
page YouTube en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la réaliser très facilement. Alors ensuite, je vais bien mélanger cela et je vais laisser cuire pendant à peu près 7 à 10 minutes à feu moyen à doux tout en rajoutant le couvercle. Ensuite, je vais mettre du concentré de tomate, du double concentré de tomate et je vais mettre tout le contenu que vous voyez ici. Vous pourriez vous dire que, oh, il y en a un peu beaucoup, mais non, c'est exactement la bonne quantité pour cette recette. Et j'ai à peu près, on va dire, c'est combien? 240 grammes, je pense. Alors, je vais mélanger et je vais laisser cuire cela pendant à peu près 10 minutes en mélangeant entre-temps. Ensuite, je vais y rajouter mes tomates. Alors, ce sont des tomates pelées en boîte que j'ai mis au mixeur. Et je vais aussi vous mettre la quantité, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais bien mélanger pour que ce soit homogène. Et pour les épices, je vais ajouter du curry en poudre. Vous pouvez aussi utiliser du curry tandoori si vous préférez. Ensuite, je vais mettre de la poudre de noix de muscade. La poudre de noix de muscade est parfaite dans le jollof rice ou le riz au gras. Et un peu d'assaisonnement Maggi ou Maggi. Et bien entendu, vous allez devoir y mettre de sel. La quantité dépend de vous, bien sûr. Et ensuite, je vais ajouter de l'assaisonnement pour jollof rice ou bien de l'assaisonnement pour riz au gras. Mais si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. Et ensuite, pour terminer, je vais y rajouter quelques feuilles de laurier séchées. Ensuite, je vais bien mélanger cela. Et je vais remettre le couvercle et laisser cuire pendant à peu près 20 minutes à feu moyen. Alors voici à quoi ressemble ma sauce tomate après 20 minutes et vous pouvez voir qu'il y a du changement. J'ai juste mélangé un peu et maintenant il est temps d'ajouter mon riz. Alors pour cette recette-ci, j'utilise du riz Thai Hong Mali qui est du riz parfumé. Vous pouvez utiliser du riz basmati si vous préférez. Mais pour cette recette, je vous conseille ce riz-ci qui est superbe et qui goûte tellement bon avec cette recette. Qui est très bon pour le jollof rice. Alors mélangez. Et ensuite, on va y ajouter du liquide. Donc cette fois-ci, je rajoute de l'eau. Je vais ajouter à peu près 2 tasses d'eau. Mais vous pouvez utiliser du bouillon de bœuf, de poulet, de tout ce que vous voulez si vous avez. Mais pas du bouillon de légumes. Hein. Alors rajoutez, mélangez, couvrez et laissez cuire pendant à peu près 10 minutes. Après 10 minutes, on va venir enlever le couvercle et mélanger. Quand vous faites du jollof rice, il faut constamment mélanger parce que ça brûle très vite. Et on veut aussi que la cuisson soit bien homogène. C'est pour ça que je mélange. C'est très important. Alors, pour accélérer la cuisson, je vais venir couvrir mon riz avec du papier aluminium. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui détestent cuisiner avec cela. Donc, vous pouvez le remplacer avec du papier parchemin. Parce que, comme vous le savez, la cuisson du jollof rice ou du riz au gras se fait avec la vapeur, avec la chaleur. C'est très important. Et si vous le voulez, vous pouvez utiliser un sac en plastique très propre. Couvrez et laissez la vapeur faire son travail. Alors maintenant, je vais venir jeter un petit coup d'œil à mon riz. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas vraiment cuit ou pas totalement. C'est bien normal. Mais il faut encore mélanger pour éviter que cela ne brûle. Donc maintenant, je vais remettre mon aluminium, je vais laisser cuire et puis on va revérifier. Donc voilà, ça a été un peu accéléré. Et maintenant, vous pouvez voir que notre riz au gras ou notre jollof rice est cuit. Regardez-moi cette belle couleur. Ça, c'est le jollof rice authentique ghanéen que vous devez
impérativement essayer. Alors nous arrivons presque à la fin de nos recettes. Maintenant on va rajouter nos morceaux de bœuf frits avec du poivron vert, du poivron jaune et un petit peu d'oignon que j'ai coupé. Voilà, donc maintenant on va bien mélanger cela pour que ce soit bien homogène. Regardez-moi ça les amis, et je vous garantis, hein, ça sent super bon ici dans ma cuisine. C'est une recette impeccable. Alors maintenant je vais vous montrer ça en plus près pour que vous voyez bien cette recette les amis. Je veux vraiment que vous regardez cela et que vous l'essayez parce que, quand je vous dis, elle est magnifique. Donc maintenant, je vais remettre le couvercle et laisser cuire encore à peu près 3 à 4 minutes pour que les légumes que j'ai ajoutés, les poivrons, puissent se ramollir un petit peu parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand c'est croquant. Et donc voilà, c'est prêt. Regardez-moi ce superbe jollof rice ou le riz au gras. Et les amis, je voulais vous dire que vous n'êtes pas obligés d'y ajouter des poivrons ou bien des légumes. Traditionnellement, le jollof rice se fait sans rien, juste de la viande. Et si vous êtes végétarien, eh bien, sans viande. Regardez-moi ce plat, les amis. Je vous dis, c'est excellent. Vous devez vraiment, vraiment, vraiment l'essayer. Et alors, pour couronner le tout, on a dégusté cela avec des brochettes africaines que chez moi on appelle chichinga ou kebab. Bien sûr, je suis ghanéenne et ça c'est un jollof rice ghanéen. Vous savez bien la guerre qu'il y a entre les Ghanéens et les Nigérians à propos du jollof rice. Mais moi-même en étant ghanéenne, je sais que le jollof rice sénégalais est meilleur que le nôtre. Mais bon, ça, je ne le dis pas tous les jours. Et donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette recette. J'espère que vous allez l'essayer. Elle est excellente, je ne vous mens pas. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Merci et à plus tard. Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le riz au gras ou le jollof façon ghanéen très rapide en utilisant la sauce tomate déjà préparée pour le jollof rice ou le riz au gras. Vous allez voir, c'est excellent et votre riz sera prêt en moins de 45 minutes. Alors, je vous montre, voici le Tasty Tom Jollof Mix. Donc, la sauce tomate est déjà préparée. Il y a des oignons, il y a des épices, il y a vraiment de tout. Il faut juste suivre les instructions. Alors, moi, je vais y rajouter du bouillon de bœuf, mais vous pouvez même utiliser du bouillon de poulet si vous voulez. Je vais rajouter un petit peu de sel. Et aussi, je vais avoir besoin d'huile pour faire ma sauce. Alors, commençons. Dans une casserole, mettez de l'huile, donc à peu près une demi-tasse. Et ensuite, coupez 4 oignons et les laissez frire ou sauter pendant à peu près 3 à 4 minutes, comme vous le voyez ici. Ensuite, ouvrir vos 2 paquets de Tasty Tom Jollof Mix et y ajouter la sauce tomate qui est à l'intérieur. Donc ici, cette recette, elle est faite pour à peu près 5 à 6 personnes, ou bien qui peut vous durer au moins 2-3 jours. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'oignons et autant de sauce tomate. Et ici, je vais laver 1 kg 600 g de riz basmati que je vais rajouter un peu plus tard. Alors maintenant, on va venir mélanger notre sauce. Alors, votre sauce, vous devez la faire cuire pendant 4 minutes, selon les instructions. Maintenant, on va venir rajouter 2 litres d'eau. Donc, 2 litres d'eau pour 1 kg 600 g de riz. Généralement, c'est 1 litre pour 800 g de riz, selon les instructions. Mais moi, j'ai décidé de faire le double. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de sel. Et je vais venir rajouter 2 cuillères à soupe de bouillon de bœuf. Ok? Et c'est selon votre goût. Ensuite, je vais venir mélanger le tout et je vais recouvrir et laisser bouillir. Maintenant, je vais venir rajouter du jollof seasoning qui est de l'assaisonnement conçu spécialement pour le jollof, mais bon, si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Alors, vous voyez ici, ça a commencé à bouillir et maintenant, je vais venir y rajouter
mon riz. Alors, je le répète, j'ai 1 kg 600 g de riz pour 2 litres d'eau et 2 paquets de jollof mix. Ok? Voilà, maintenant, je l'ai rajouté. Je vais bien mélanger tout ça. Et ensuite, je vais venir y rajouter mon jollof seasoning que je vous ai montré il y a quelques secondes. Alors, pas trop. Je vais rajouter à peu près une demi-cuillère à soupe de jollof seasoning. Et puis, je vais mélanger et je vais recouvrir et laisser cuire ça pendant 45 minutes ou même un peu moins. Et tout ça dépend de votre riz. Ok, et donc regardez-moi ce riz. Donc ici, il a été cuit pendant à peu près 15-20 minutes. Et donc je vais voir un peu à quoi il ressemble. Et je vais mélanger ça, ok, pour aussi éviter que le riz brûle au fond de la casserole. Parce que ça arrive parfois. Et donc on va essayer de minimiser cela. Donc il faut bien mélanger les amis. Et donc voilà, maintenant, une fois qu'on avait ça, on va venir couvrir notre riz avec, moi j'utilise du papier parchemin, mais vous pouvez utiliser de l'aluminium ou bien un sac qui a été lavé et recouvrir et laisser le temps de cuire pendant à peu près 20 minutes en plus. Et donc tout ça dépend de la qualité de votre riz. Hein. Donc voilà, regardez-moi ce parfait riz jollof ou riz au gras, très facile à réaliser. Regardez-moi ça. Et en plus, ça sent super bon dans la cuisine. C'est vraiment une recette que vous devez réaliser et qui ne va pas vous prendre trop de temps parce que je sais que faire le jollof ghanéen peut parfois prendre beaucoup de votre temps. Et donc les amis, regardez-moi ça. Voilà mon riz jollof rice ou riz au gras et j'ai rajouté du porc sauté. J'ai aussi la recette de ce porc sauté qui va très très bien avec cette recette-ci. Et donc aussi, si vous n'arrivez pas à trouver ce Tasty Tom Jollof Mix, vous pouvez faire votre mix vous-même avec de la purée de tomates, des oignons, du piment et un peu de gingembre que vous allez mixer au blender et le tour est joué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette recette. Merci de me mettre des pouces vers le haut, de commenter. Je vous retrouve plus tard. Au revoir. Salut à tous, bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le riz au gras aux boulettes de viande avec une petite saveur d'écrevisse. C'est une recette vraiment à essayer parce qu'elle est superbe et super délicieuse et elle fonctionne avec tout le monde. Donc comme d'habitude, si cette recette vous intéresse, continuez à regarder avec moi et je vous retrouve plus tard pour une autre recette. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de boulettes de viande. Alors, j'ai acheté ces boulettes de viande. Ensuite, rajoutez une cuillère à soupe de poudre d'oignon. Rajoutez une cuillère à café de sel. Ensuite, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'huile, bien mélangée. Et pour cette recette, je vais utiliser mon air fryer ou bien mon cuiseur à air chaud. Et donc, je vais le mettre dans ma machine et laisser frire ça pendant à peu près 20 minutes. Vous avez aussi besoin d'oignons. Alors ici, j'ai 3 oignons coupés. J'ai une boîte de tomates concentrées. Pour les épices, j'ai une cuillère à café de curry, une cuillère à café de thym, 2 feuilles de laurier et une cuillère à café de paprika. Et bien sûr, pour faire cette recette, vous avez besoin de riz. Alors, j'ai du riz basmati, à peu près 2 kg, 2 kg et demi. J'ai ma sauce tomate faite maison avec 3 boîtes de tomates purées, un oignon, du gingembre et 5
gousses d'ail. Alors ici, vous pouvez voir que mes boulettes de viande sont bien frites, elles sont superbes. Je vais aussi rajouter 3 cuillères à soupe de poudre d'écrevisse ou de crevettes. Alors, dans votre casserole, mettez de l'huile, à peu près une demi-tasse, laissez chauffer. Lorsque votre huile est chaude, vous pouvez rajouter vos 3 oignons coupés, mélanger et laisser frire pendant à peu près 2 à 3 minutes. Ensuite, y rajouter votre boîte de tomates concentrées, bien mélanger et laisser cuire pendant à peu près 2 à 3 minutes jusqu'à ce que la tomate soit bien mélangée aux oignons. Ensuite, vous pouvez y rajouter vos épices, celles dont je vous ai montré, dont thym, laurier, paprika, etc. Bien mélanger, laisser cuire 2 minutes et puis y rajouter votre sauce tomate faite maison. Ok? Et bien mélanger et laisser mijoter pendant 10 minutes à feu doux. Après 10 minutes, vous pouvez commencer à rajouter votre cuillère à café de poudre d'écrevisse et un petit peu de sel. Mélanger et laisser cuire pendant 2 minutes. Et après, vous pouvez y rajouter vos boulettes de viande, bien mélanger et encore laisser cuire pendant 5 minutes. Et voilà, maintenant, il est temps d'y rajouter notre riz. Alors, n'oubliez pas de laver le riz. Rajoutez-le, mélangez le riz à la sauce et ensuite rajoutez de l'eau. Alors, pour la quantité d'eau à rajouter, vous savez, dans la cuisine africaine, c'est vraiment compliqué à donner les mesures exactes. Mais je vous dirais à peu près un demi-bol à un bol d'eau. Bien mélangé. Et ensuite, on va couvrir ça avec de l'aluminium, mais d'abord on va mettre un peu de sel encore, bien mélangé. Et ensuite je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe restantes de poudre d'écrevisse. Et ensuite je vais mélanger et maintenant je vais couvrir mon riz avec du papier aluminium. Ok, vous pouvez même utiliser du papier parchemin. Je vais remettre le couvercle et laisser cuire ça pendant à peu près 15 minutes pour commencer. Et après 15 minutes, je vais ouvrir et mélanger pour être sûr que ça ne brûle pas. Remettre mon aluminium et laisser cuire encore pendant à peu près 15 à 20 minutes à feu vraiment doux. Et voilà, votre riz au gras ou jollof est prêt. Regardez-moi cette belle couleur. Et vous savez ce que je fais? Parfois, je laisse un peu de sauce que je mets par-dessus et que je mélange. Et ça rend le riz encore meilleur. Ok, voilà les amis, notre riz est prêt à être servi. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Voilà, cette recette est très simple, comme je le dis, elle est vraiment à essayer. Si vous n'avez pas de friteuse à air chaud, air fryer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez frire vos boulettes de viande à la poêle ou bien même les mettre au four si vous préférez une option un peu plus saine. Et donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces vers le haut. Invitez vos amis à venir regarder ma chaîne. Et voilà, merci beaucoup à tous, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous retrouve très bientôt sur la cuisine de Nana pour une autre recette. Merci et au revoir.